Bonjour à tous et à toutes, c'est Bobby. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Je faisais du Brawl Stars, j'ai décidé d'aller un peu sur Clash Royale. Comme vous le voyez là, du coup j'ai un coffre légendaire du roi débloqué, ce qui est plutôt pas mal. Du coup on va l'ouvrir bien sûr maintenant dans cette vidéo. En ce moment du coup je suis arrivé combattant 2. En ce moment je joue en deck PK, mais je vais vous présenter dans cette vidéo un deck que j'ai inventé et que je trouve très fort, mais qui a un défaut. Je pense que ceux qui connaissent à peu près Clash Royale ont dû le voir. C'est que tout simplement, eh bien, il n'y a pas de sort qui fait des dégâts, qui sert à finir les tours ou défendre ou n'importe quoi. Juste avant là, le dernier coffre que j'ai ouvert, je l'ai ouvert là. Et j'ai débloqué le molosse de lave, ce qui est plutôt cool. Et je commence à voir quand même la masse de légendaires. Regarde, j'ai pas du tout donné de l'argent dans le jeu. Là, il y a ces deux, il y a 8 légendaires. Et là, il y en a une ici, du coup j'en ai 9. Je trouve ça assez cool. Du coup, là, ça va être la journée double légendaire. C'est toujours bien. On y va, on ouvre le coffre. C'est quand même quelque chose, c'est assez cool. 4300 d'or, c'est toujours bien. Du gel ou du... Ah, je n'ai pas encore du gel. Ah si, je l'ai encore. Mais je pense que je vais prendre du gel, puisque voilà, je joue pas trop le bourreau. Et la horde de gargouilles, ce truc, je ne l'ai absolument jamais joué. Le bomber, je l'ai joué beaucoup de fois avant, du coup je pense que je vais le prendre. Alors là... Le choix, ces deux cartes, je les ai quasiment jamais jouées. Je pense que le plus intéressant c'est ça. Mais là pour l'instant j'ai pas trop de cartes qui me plaisent. Là je veux du... Ah. Toujours pas. Je vais prendre du golem de glace puisqu'elle est moins haute. Mais là pour l'instant j'ai pas beaucoup de chance. J'espère que j'aurai beaucoup de chance sur la légendaire. Oh là j'ai de la chance. Parce que la Valkyrie ça j'en veux. Et c'est bon, elle passe enfin niveau 9, c'est ce que j'attendais. Bon. Il n'y en a clairement aucun des deux que je joue. Le fût à barbare, bon, on va prendre ça, mais 23 épiques, je trouve que c'est quand même énorme. En plus, sur une épique que je joue pas, je trouve ça vraiment dommage. À chaque fois que j'ai des épiques dans les coffres légendaires du roi, je n'ai jamais les épiques que je joue. C'est pas de chance, mais bon, allez, on ouvre directement pour la légendaire, je pense que ça va être vraiment cool. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix? Ok. Soit du mineur, soit de l'archer magique. J'ai déjà l'archer magique, je pense que ça serait vraiment pas bien de prendre, puisque de toute façon il est déjà niveau 10. Je trouve ça pas mal. Et le mineur, je l'ai pas encore. Et il y a beaucoup de decks que j'aimerais faire avec le mineur. Et je rappelle que je viens de débloquer le molosse. Alors molosse mineur, apparemment, ça marche bien. Du coup, on débloque une nouvelle légendaire, le mineur. Du coup, je passe à 10 légendaires débloqués. C'est assez cool. Ah, on a un coffre en or. Ah, ça c'est vraiment de la merde, mais bon, c'est toujours ça. Du coup, on va améliorer notre petite Valkyrie. Je suis vraiment content. Niveau 9 dans ce deck. Du coup, toutes les cartes sont niveau 9, à part le ballon qui est bientôt niveau 9, hein, comme vous pouvez le voir. Encore une carte. Pas de chance que je l'ai pas eu dans le coffre épique. Mais du coup, je vais vous présenter du coup ce deck-là. J'ai filmé quelques vidéos qui sont dans mon appareil photo. Ben, on se retrouve pour que je vous les montre. Ciao. Du coup, la vidéo étant lancée, je suis sur mon appareil photo. Du coup, c'est des combats que j'ai re-regardés et que j'ai filmés pour pas les perdre. Parce qu'au bout d'un moment, les vidéos ne sont plus disponibles parce que je tenais à vous les montrer. Du coup, on va commencer par... je vais vous montrer des victoires puisque les défaites, c'est pas très intéressant. Le but, c'est de vous montrer comment on gagne avec ce deck, pas comment on perd. Bon, les fûts à gobelins, le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose pour les défendre à part les chauves-souris. Là il a très mal joué, il a balancé les flèches sur mes chauves-souris alors qu'il n'y avait pas besoin, en plus il les a pas toutes touchées. Du coup c'était vraiment le pire move de tous les temps qu'il vient de nous faire. Bon, il prépare son sorcier, on est tous les deux full élixir, il met son méga chevalier.
peut-être un petit peu violent, mais ouais, pourquoi pas. Je contre aussi avec un méga chevalier, j'aurais pu mettre la Valkyrie, mais j'ai envie d'être violent. Là, on rencontre un gros problème, il a le dragon de l'enfer qui contre le méga chevalier et le ballon. Mes deux unités qui sont censées faire mal à la tour, mais on gère quand même très bien, on prend beaucoup d'avantages en élixir. On est très bien pour l'instant. Là, il a essayé de mettre la pression, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait les chauves-souris. Là, le dragon qui fait un peu mal, il prend un gros avantage en termes de dommages. Sauf que là, je savais qu'il n'avait plus d'élixir, plus rien pour défendre mon ballon. Et je balance la sauce avec mon ballon. Et avec la rage, il va normalement taper 2 fois, exactement. Et c'est d'une violence, quand tu arrives à bien caler les ballons, ils ne peuvent rien faire. Et rien qu'en un petit push ballon rage comme ça, je reprends l'avantage dans la game. Et en plus, je suis totalement par-dessus en avantage d'élixir. Je suis quand même très bien. Une petite Valkyrie pour tuer le sorcier, pour encore faire de la value. Je suis très bien. Il panique un peu. On va tranquillement mettre des chauves-souris, un petit archer magique normalement. Ah non, j'ai mis un bébé dragon. Je croyais que j'allais mettre un archer magique pour redigérer le PK, mais les chauves-souris avaient suffi, j'avais oublié. Du coup, il a posé un dragon de l'enfer. Bon, ça me va, mon bébé dragon lui tape un peu dessus. Je mets tranquillement un archer magique, il met un méga chevalier. Enfin, j'ai pas trop d'autre choix que mettre un méga chevalier. Malheureusement, l'archer magique ne tape pas sur le dragon de l'enfer, mais je mets un chasseur qui fait tout le travail d'une violence, ce chasseur. Il n'était pas encore niveau 10, mais maintenant, il fait encore plus mal. Du coup, je tank l'archer magique avec la Valkyrie. Je suis beaucoup trop bien, il ne peut rien faire. Là c'était sûr qu'il perdait de toute façon. Je mets une petite rage, il défend très bien avec le dragon de l'enfer, regardez-moi ça. Mais malheureusement, je mets quand même un coup. Il l'a posé trop tard. Et l'archer magique qui va venir faire le taf, mais là il me met une pression incroyable avec le PK qui tue l'archer magique. Heureusement qu'il y avait la Valkyrie pour un peu tout gérer. Le bébé dragon qui gère tout, je suis quand même toujours bien. Et là, je crois que c'est cette partie où je vais caler un push de la mort. Là, j'ai joué vraiment comme la pire des personnes au monde. J'aurais dû mettre un ballon sur la tour de droite, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis là. En plus, il y avait un sorcier, c'était vraiment trop débile ce que je viens de faire. Alors, un petit archer, je mets une Valkyrie pour tanker l'archer magique. L'archer magique qui tape le sorcier, hein. Ça c'est vraiment cool, du coup qui tue le sorcier même. Là je suis totalement sous pression. Un petit chasseur, bam, pour tuer le PK. Et tout rentre dans l'ordre au final, hein. Il rate ses flèches, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu compliqué quand même de rater des flèches. Je force avec un méga chevalier. Vous allez voir, je vais encore faire une erreur. Voilà, un petit archer magique derrière qui énerve un peu. Voilà, je mets la rage beaucoup trop tard. Je sais pas, j'ai hésité pendant 3 ans, puis après j'ai mis la rage. C'est pas si malin que ça. Je mets des petites chauves-souris, une petite Valkyrie comme ceci. Et ça fait le taf quand même, hein. Bon là il me met quand même vachement la pression. Alors je vais essayer de lui caler un petit ballon rage. Mais là il est en train quand même de prendre un bon avantage en élixir. Mais bon, je mets quand même un coup, du coup c'est pas mal pour lui. Je contre avec une aisance absolue son méga chevalier tranquillement. Du coup ça me met très bien. Ouais, il y a le dragon de l'enfer là qui est toujours là, qui nous énerve un peu, mais ça va, on va le gérer tranquillement. J'ai mis un bébé dragon pour tanker. Regardez le push sur la droite qui se prépare, un ballon en plus pour aller lui mettre encore plus la pression. Et là, il ne peut rien faire. Je contre son méga chevalier encore une fois. Son armée squelette qui se fait des pop. La bombe du ballon qui touche. Le méga chevalier qui saute sur la tour. Les 2 archers magiques derrière. Encore un méga chevalier. Il pose un méga chevalier. Mais ça ne suffit pas. Ce push final était d'une violence. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Du coup, première victoire assez épique. Vous avez vu la violence de ce deck. Je suis très fier d'avoir inventé ce deck, hein. Vraiment, je me suis aspiré de rien. J'ai aimé le méga chevalier, j'ai aimé le ballon. Je me suis dit, bon, je vais faire un truc avec ça. Et au final, ça a très bien marché. J'avais débloqué l'archer magique. Je me suis dit, bon, on va l'incruster dans le deck et c'est bon. Bon.
Là, on est contre un deck ballon aussi, effectivement. Ce deck, au début, il veut mettre une pression, mais horrible. Je crois, si je m'en souviens bien du combat. Là, je sais pas trop quoi faire. Je mets une Valkyrie aussi, parce que je n'ai pas trop d'originalité, là. Bon. Là, il va être pas très gentil avec moi. Il met un ballon plus des gargouilles. Je n'étais pas vraiment prêt à ça. Ce n'était pas très gentil de sa part. Et là, le ballon qui se fait absolument tanker par les gargouilles. Heureusement qu'il y a le chasseur qui est resté en vie, parce que sinon, on se serait fait littéralement éclater. Bon, l'archer magique, il va un petit peu taper sur la tour. C'est toujours cool. Il met un prince. Nous n'avons absolument rien pour défendre le prince. Enfin, nous avons les chauves-souris, sauf qu'il n'y a pas quelqu'un pour tanker. Ah si, le méga chevalier qui arrive. Et ça rentre dans l'ordre, hein. Même s'il nous a bien éclaté notre tour, quand même à 1065 points de vie. Mais bon, on va reprendre l'avantage avec un petit méga chevalier bébé dragon. On va peut-être mettre une petite rage par-dessus, non? Je pense que ce n'est pas de refus. La petite Valkyrie qui est un peu énervante. Mais avec la rage, ça passe. Le méga chevalier qui met son dash et 2 coups. Le bébé dragon qui continue à taper et qui met quand même très mal la tour, hein. Là, on prend l'avantage en dommage. Bon, la princesse qui... Ouais, une carte très énervante. On est obligé de poser un archer magique, malheureusement. Bon, au moins, ça met un petit peu la pression. Il met son prince, mais là, on a totalement de quoi le défendre. La petite Valkyrie et les chauves-souris qui vont aller normalement défendre le fût à gobelins. On s'est fait prendre vraiment pression plutôt que 34 PV sur la tour. Ouais, pour l'instant il est en avantage dans la partie, mais nous avons beaucoup d'élixir là, vraiment. Nous sommes très bien. Là, si j'aurais eu un poison par exemple, j'aurais pu finir la tour. Vous voyez un peu les défauts de ce deck, mais ça va. Un petit méga chevalier extrêmement value qui fait le travail. Il met la horde de gargouilles, mais ça ne sert absolument à rien, puisque le bébé dragon est là. Le méga chevalier avec la rage, plus le ballon avec la rage, là c'est la fin. Enfin, il ne peut strictement rien faire. Il ne peut rien faire. Le ballon qui tape sur la tour, 2 coups. 3 coups peut-être. Et non mais c'est d'une violence là. Qui réussit à défendre. Je décide de mettre la pression de l'autre côté parce que je suis énervé, c'est comme ça. Il joue bien avec le prince, mais j'ai des petites chauves-souris. Je les pose pas, d'accord, j'ai pas envie de poser mes chauves-souris. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Là, il va me mettre une pression, mais incroyable. Du coup, il me prend ma tour au dernier moment, ce qui est pas très cool. Et après, il va me mettre une pression sur ma tour du roi, mais incroyable. Je sais pas pourquoi il a fait la pression. Il m'a mis la pression sur la tour du roi. Ce n'était pas très malin, mais bon. La princesse qui tape, et c'est énervant. On met le méga chevalier pour gérer tout ça. Plus quelques petites chauves-souris, quoi. Ouais, exactement. La Valkyrie qui va finir l'armée squelette. On part avec une petite Valkyrie chauve-souris. Le ballon que j'ai très mal placé, je voulais pas le mettre là, mais bon, dans tous les cas, il se serait pas passé, je pense. Bon, la bombe qui tape la tour, heureusement. Bon, on progresse. Donc le méga chevalier est là, le prince très bien placé. Mais bon, nous avons une petite Valkyrie pour aller un peu supporter tout ça, disons. Le méga chevalier qui se fait un peu victime par l'armée squelette, mais sinon ça va. Le prince qui n'a pas tapé la tour. Et le dash du méga chevalier, très bien, car ça tue la princesse qui coûte quand même 3 d'élixir. Donc c'est toujours ça, et on va finir un petit ballon rage, non? Ça serait sympathique. Ah non, la petite horde de gargouille, bien joué de sa part, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'élixir d'un coup, comme ça. Et là, il me met une de ses pressions, enfin, c'est compliqué, là. Là, je vous avouerai, en plus, le ballon, les chauves-souris qui tapent, hein, ouais, un peu sur le ballon, mais pas trop. Et là, je fonce méga chevalier, je donne tout ce que j'ai parce que j'ai envie de casser cette tour là. Regardez, elle a plus du tout de PV. Voilà, le défaut de ce deck, c'est que je suis obligé de faire un push pour terminer la tour. Mais bon, le push se fait assez vite en double élixir. Je l'ai littéralement éclaté sur la fin de cette game. 3-1, il a bien joué. Enfin, non, pas vraiment au final. Mais bon, je crois... Eh bien, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. C'était une vidéo pour présenter mon deck. Je suis donc très fier de ce deck, comme je crois que je l'ai déjà dit. Mais c'est pas grave. Eh bien, je pense qu'on va se quitter sur l'aperçu de ce magnifique mineur, n'est-ce pas?
Eh bien, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'était Bobby. Ciao.